Identifier ce qui est de l'art contemporain est parfois compliqué de nos jours, sans doute à cause de la multiplicité des références désormais accessibles. C'est donc d'autant plus précieux d'avoir des avis pertinents afin de diriger nos pas dans les bons sentiers. Dans ce maquis d'institutions culturelles et dans la jungle des compétences, il nous semble opportun de retrouver la simplicité des moyens, gage pour nous de l'authenticité et de l'énergie. Les roches gravées locales ayant fait leur preuve en termes de durée, ce matériau nous semble adéquat pour laisser un témoignage de notre passage sur la planète Terre. Certes, vu la difficulté du transport des œuvres à Venise ou dans d'autres biennales célèbres, il sera à envisager, dans un futur inconnu, de déplacer ces intéressantes manifestations près des roches gravées. L'accès en est malaisé, mais le site est charmant. Plaisanterie à part, notre démarche artistique se veut spécifique de la société pluriethnique et multiculturelle qui nous entoure et se fait un joyeux devoir d'en refléter les préoccupations. Nous sommes ancrés dans cet ici et maintenant, dans ce tissu humain et social et soucieux d'intemporalité, étant donné la durée quasi illimitée de notre solide médium volcanique. Cette piste de travail que nous réouvrons aujourd'hui offre sa puissante matérialité, mais demande en échange de se soucier de la durée, de l'envisager à une échelle différente. Cette démarche est donc loin du marché de l'art contemporain et singulière face aux productions actuelles du secteur. Son discours n'est somme toute pas très nouveau, puisqu'il reprend un des thèmes immémoriaux des pétroglyphes ou roches gravées. De tout temps, on a gravé, peint, modelé, sculpté des images destinées, on le pense, à favoriser l'acquisition des moyens de subsistance. Les scènes de chasse et les trophées cornus se prêtent facilement à l'interprétation. Les traces évidentes d'élevage, des géométries pouvant être lues comme des cadastres, signent certainement le passage des humains à l'agriculture. Cette recherche du Lebensmittel voisine avec des signes qualifiés de chamaniques et parfois sexuels. C'est avec émotion qu'on peut découvrir des scènes de labour et travaux des champs mêlées à des gravures de main dont on ignore la signification. Toutes ces traces ont été répertoriées, classées et décortiquées par le patron des préhistoriens, ethnologue, André Leroi-Gourhan. Dans ses nombreux ouvrages, dont le plus célèbre est Le geste et la parole, il met au service de l'élaboration théorique une connaissance vraiment intime des techniques les plus anciennes. Maintenant bien connu, l'art pariétal de Pedra Furada, dans le nord-est du Brésil, qui semble vieux de 30 à 45 000 ans, remet sérieusement en perspective le peuplement des Amériques. De la même manière, peut-être quelqu'un étudiera-t-il notre production de ce jour dans quelques milliers d'années, s'il reste une présence, quelqu'un ou quelque chose d'intéressé par les signes sur notre terre bien malmenée par l'activité humaine. En tout cas, avec ou sans burin, la création de pétroglyphes signe un désir certain de communiquer avec l'au-delà, dans le futur. Nous avons tous participé diversement à cette création, happening, performance ou œuvre, on ne sait pas précisément la qualifier. Nous tous, outre l'agrément évident du lieu et le plaisir rare du faire ensemble, nous sommes sentis traversés d'un étrange vertige à certains moments. Un souffle, une sorte de lien, un passage entre le passé, le présent et l'avenir de l'espèce humaine. C'est une espèce assez étrange, intéressante à étudier, et en plus, c'est la nôtre.